bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama chinois Hidden Love, qui est un drama qui date de 2023, spécial Youko, et de 25 épisodes. Il faut savoir aussi que le drama est issu d'un roman, et d'ailleurs j'ai lu le roman. Et comme ça, si vous voulez, je pourrais vous faire un petit point sur le roman si ça vous intéresse. Donc voilà, je suis de retour pour vous parler du fameux drama qui a été extrêmement populaire en 2023. Beaucoup de gens aussi ont découvert les C-dramas avec Hidden Love, ce qui est assez drôle. Donc je suis de retour pour vous faire mon review du coup sur ce drama que j'ai vu et que j'ai plutôt apprécié. Alors je pense qu'on peut directement commencer par le casting, qui sont les acteurs principaux dans Hidden Love. Alors en fait moi ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai regardé Hidden Love, je l'ai regardé principalement pour un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Shen Ziyuan. Shen Ziyuan, si vous le connaissez pas, il a joué dans énormément de dramas. Il a joué dans un drama qui l'a pas mal propulsé qui s'appelle Hello My Dear Ancestor, je crois que c'est ça, qui date de 2018. Et moi, je l'ai principalement découvert dans Mr. Bad. C'est une romance vraiment que j'ai beaucoup aimée. C'est une comédie qui est mêlée à de la fantasy. C'est vraiment là-dedans, en fait, c'est dans Mr. Bad que je l'ai découvert et j'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai vu dans Mr. Bad. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur Mr. Bad, si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, je vous recommande même le drama Mr. Bad. Et je l'avais découvert dedans, donc je m'étais dit, bon bah, why not, pourquoi pas regarder justement ce drama. Et en plus, il y a l'autre actrice principale, du coup, qui s'appelle Jia Se, que j'aime bien aussi. Jia Se, si vous la connaissez pas, il y a pas longtemps, alors, elle a joué dans plein de choses, elle a joué dans Gen Z il y a pas longtemps, c'était un drama plutôt contemporain qui parle de médecine chinoise. Elle avait aussi joué dans Love Like the Galaxy, Who Was the World avec Yang Yang, et elle a fait plein d'autres dramas. C'est une actrice très très connue. Donc ce sont nos deux acteurs principaux pour ce drama. Et enfin, nous avons un autre acteur qui s'appelle Mabo Tian. Il a fait dans Detective Chinatown aussi avec Chen Ziyuan. Ils ont joué ensemble, c'est pas la première fois qu'ils jouent ensemble. Et du coup, ça va être notre troisième acteur. Alors du coup, allons-y rapidement de quoi parle Hidden Love pour ceux qui n'ont pas vu le drama, qui en ont sans doute beaucoup entendu parler et qui ne savent pas s'ils vont le regarder ou pas. Je vais déjà essayer de vous expliquer de quoi ça parle. Alors Hidden Love, du coup, c'est une romance, d'accord, qui va se placer en deux temps. Une partie au lycée et une partie à l'âge adulte / université. En gros, ça va parler de notre personnage principal qui s'appelle Sang-je. Sang-je, elle est jouée par Jia Se. Sang-je est une jeune fille. Sang-je, en fait, c'est la petite cadette de la famille. Elle a un grand frère qui s'appelle Sang-Yan. Au début du drama, on va se placer à peu près quand elle a 14 ans. Un jour, Sang-je, en rentrant justement de l'école, elle va rencontrer le chemin du meilleur ami de son frère Sang-Yan qui s'appelle Jia Se. Dans le drama, ils ont 5 ans d'écart. D'ailleurs, ils ont changé parce que dans le roman, c'est 7 ans. Et elle va tomber amoureuse au premier regard du coup du meilleur ami de son frère. Et à partir de là, elle va entretenir un crush secret. Du coup, on va suivre la vie de Sang-je, justement, que ce soit au collège puis au lycée quand elle va avoir un crush sur Jia Se. Et justement, par la suite après, à l'âge adulte, quand du coup Sang-je est à l'université et Jia Se, lui, est dans la vie active. Donc voilà, c'est une romance qui va se placer sur une dizaine d'années, si je dis pas bêtises. Et on va suivre du coup cette romance-là. Je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous spoiler. Mais voilà, c'est à peu près tout pour le résumé. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Hidden Love? Est-ce que je l'ai aimé? Je l'ai pas aimé? Point positif et point négatif. Alors moi, c'est un drama que j'ai plutôt apprécié. Je dois vous avouer que... Alors, j'avais entendu pas mal d'avis mitigés. Enfin, en fait, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait des reviews sur Internet que j'aime beaucoup et qui avait soulevé quelques points négatifs dont je parlerai juste après. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu mitigé. Je me demandais si j'allais le regarder ou pas. Puis finalement, je me suis lancée parce que j'adore l'acteur principal. Et du coup, je me suis lancée dessus au début et je crois que j'ai regardé les 12 premiers... Non, je crois que j'ai regardé les 5-6 premiers épisodes. Et ensuite, je me rappelle, j'avais arrêté parce que je crois qu'il était pas terminé. Et genre, j'avais grave repoussé le visionnage parce que j'avais peur en fait de terminer le drama tellement je l'appréciais. C'est vraiment un drama qui a une très très bonne ambiance. C'est une ambiance dans laquelle t'as pas envie de partir. C'est une romance qui fonctionne extrêmement bien. Déjà, ce sont deux très beaux acteurs. Ils sont très très beaux. C'est un couple qui fonctionne très très bien. Il y a une très très bonne alchimie. Les personnages sont super intéressants, ils sont plutôt bien construits. Tu vois le livre en fait prendre vie et ça c'est assez intéressant. J'ai bien aimé d'ailleurs que, entre guillemets, notre personnage féminin est moins infantilisé que dans le roman, même si j'avoue que dans le drama elle est très infantilisée, mais elle est beaucoup moins infantilisée quand même que dans le roman, c'est pour vous dire. Donc globalement moi c'est vraiment un drama que j'ai vraiment apprécié, il y a une très très bonne alchimie, ça fonctionne très très bien. J'ai bien aimé aussi le frère Sang-Yen du coup qui est joué par Mabo Tian. Vraiment j'ai beaucoup aimé toute l'histoire en règle générale. La musique elle est vraiment super belle, il y a vraiment un mood particulier et c'est un drama qui a eu énormément de popularité et je comprends totalement pourquoi. C'est une romance feel good, c'est un personnage masculin qui est vraiment genre le perfect boyfriend, c'est vraiment le copain parfait en fait. On voudrait tous avoir un Jia Se. Ce drama, c'est du romantisme pur à l'état pur. Alors, c'est pas forcément cucul la praline, mais ça reste vraiment la petite romance cocooning. Vraiment, quand tu te sens pas bien, tu regardes ce drama parce que vraiment, voilà quoi, ça te réconforte de fou. Donc, je comprends totalement pourquoi il est très très apprécié.
Faut savoir aussi que, je sais plus si je l'ai dit, mais le drama est très fidèle au roman, si ça vous intéresse. Alors après, il y a des détails. Par exemple, dans le drama, ils ont décidé de faire un écart de 5 ans. Peut-être que ça passait mieux un écart de 5 ans qu'un écart de 7, je ne sais pas. Il y a quelques détails comme ça qui ont été changés, mais globalement, c'est sensiblement la même chose. Donc si vous voulez lire le roman, bah, vous aurez quelques informations supplémentaires. C'est à peu près tout pour mes points positifs. C'est un bon drama chinois, on va pas se mentir, ça fait partie des meilleurs dramas chinois et il mérite totalement sa fame. Par contre, j'ai juste quelques points négatifs. Mais j'ai déjà un peu introduit. Un de mes points négatifs, c'est que je trouve malheureusement que le personnage de Sang-je est un peu trop infantilisé. C'est-à-dire qu'elle est censée avoir 17 ans pendant une petite partie du drama. Et je trouve que sa version de quand elle est enfant, quand elle en a 14, est beaucoup plus mature que sa version de quand elle en a 17. Et c'est ça qui est assez étonnant en fait. En fait, c'est des actrices différentes. Quand elle a 14 ans, c'est une autre actrice qui joue sa version jeune. Ensuite, de 16 ans jusqu'à l'âge adulte, c'est l'actrice Jalo Se qui joue. Et je trouve que elle est peut-être un peu trop infantilisée, il y a le côté un peu paternaliste qui est peut-être un peu trop présent. Après, c'est pris directement du roman, et même dans le roman, c'est un peu plus prononcé que ça encore. Voilà, ça c'est un peu un point négatif. Et il y a un point négatif qui a été soulevé par pas mal de personnes et que je note aussi et que je pense qu'il faut prendre du recul parce que c'est vrai que généralement quand on aime beaucoup un drama, surtout quand les acteurs sont beaux, qui nous plaisent, on a tendance parfois à faire une sorte de sélection en fait de ce qui nous plaît et de ce qui ne nous plaît pas. Et on a tendance à être beaucoup plus laxiste, on va dire ça comme ça, sur certains points, mais j'avais quand même envie de les ressouligner quand même parce que je pense que c'est important de les connaître et de ne pas les oublier. Ce qui me dérange un petit peu, c'est l'actrice, comme j'ai dit, qui a été choisie pour la version jeune de Sang-je. Donc normalement, Sang-je, elle est censée avoir 14 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'actrice, elle en a 12. Et qu'elle fait beaucoup plus jeune que 14 ans, à vrai dire. Et ce qui m'a un peu dérangé, c'est la manière dont leur rencontre va être mise en avant. Ils te mettent en scène le truc comme si ils étaient faits l'un pour l'autre et il y avait une sorte d'attraction romantique ou ce genre de choses. En sachant que l'acteur de l'autre côté, c'est le même acteur en fait. L'acteur, il a 25 ans et il joue le personnage qui a 17... Non, qui en a 20 et quelques, je crois, si je dis pas bêtise. Et ça m'a un peu dérangé en fait de mettre une gamine de 12 ans qui est censée en jouer une de 14 avec un gars qui en a 25 et qui doit peut-être jouer quelqu'un de 18 ans, 19 ans et des poussières. Je trouve qu'il y avait un petit côté un petit peu malsain. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire les choses différemment. Je pense qu'ils auraient dû choisir un autre acteur pour Chen Zhe-yuan, à mon avis. Ils auraient dû prendre un acteur beaucoup plus jeune, qui a 18 ans. À la limite, ou bien ils auraient dû prendre une actrice qui est plus vieille. Je sais pas, ils auraient dû faire quelque chose pour que l'écart, à mon sens, soit beaucoup moins prononcé, en sachant que la petite fille, voilà, elle est censée en jouer 14, mais ça se voit qu'elle est beaucoup plus jeune que 14, vous voyez. Donc, je sais pas, il y a un petit côté qui m'a dérangé sur ce côté-là, et je trouve que c'était assez maladroit, et je pense qu'on aurait pu faire les choses autrement. C'est limite, tu te dis bon, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passés à côté, qui n'ont pas nécessairement regardé, et je peux totalement comprendre, parce que voilà, mais il y a beaucoup de gens qui ont soulevé ce point-là et c'est quand même assez juste. Et je suis assez d'accord quand même avec ce point de vue-là. Donc je voulais juste le souligner, voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est tout. J'ai pas nécessairement d'autres points négatifs, mis à part ce petit point-là et le côté un peu infantilisé qui après disparaît dans la deuxième partie. Quand même, elle est beaucoup moins infantilisée par la suite. Mais ouais, il y a cette petite partie au début où parfois on se demande est-ce que c'est voilà. Bon. Et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Bien sûr, je recommande Hidden Love, c'est vraiment un très très bon drama. Si vous cherchez des très bonnes romances, et surtout des romances chinoises, si vous savez pas où commencer, vous vous dites, oh là là, il y a 40 milliards de dramas chinois, qu'est-ce que je peux regarder qui va nécessairement me plaire? Hidden Love, c'est un bon début. Vous partez déjà très très bien, il y a de fortes chances pour que vous l'appréciez. Après, si vous aimez les acteurs, franchement, si vous aimez Chen Zhe-yuan et si vous aimez Jia Se, vous n'allez pas être déçus parce que franchement, ils ont une très très bonne alchimie. J'ai pas du tout été déçue. Moi, j'adore Chen Zhe-yuan. Alors après, ça me change un petit peu pour Chen Zhe-yuan parce que moi, j'ai plutôt l'habitude de le voir dans des rôles de comédie, dans des rôles plutôt drôles. J'ai moins l'habitude de le voir dans des rôles sérieux. Mais j'ai beaucoup aimé aussi cette facette de lui. Et voilà, si vous aimez bien les couples avec des différences d'âge qui se passent à l'université, ce genre de choses, je pense vraiment que vous allez apprécier le drama. C'est à peu près tout pour la recommandation. Et du coup, alors si je devais donner une note sur 20 à Hidden Love, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 17,5 sur 20. Voilà. C'est un de mes dramas chinois, bref, je pense qu'il est dans mon top 10. Il fait partie des meilleurs dramas chinois qu'on peut trouver actuellement. Bien évidemment, j'en ai d'autres. Je vous invite à aller voir mes épisodes. J'ai fait plein d'épisodes sur les dramas chinois qui valent vraiment la peine aussi et qui sont contemporains et qui sont de très très bonne qualité. Mr. Bad en fait partie d'ailleurs. Je vous le recommande vivement si vous aimez bien l'acteur. Après, c'est très différent. Hein. C'est des genres très très différents, mais ça reste quand même un très bon drama. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour ma version sans spoilers. Je voudrais juste maintenant faire quelques petits points du coup sur la version avec spoilers. J'avais quelques petites notes à dire. Voilà.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur mon avis avec spoilers, je vous invite à continuer. Et pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous invite déjà à regarder le drama et ensuite à me rejoindre. Rapidement, je vais pas non plus aller dans une version longue très très détaillée. Je pense que je vais aller assez vite pour les personnages. Je pense que vous avez compris, mais mes personnages principaux préférés, c'est les deux. J'ai oublié de préciser aussi, il y a quelque chose peut-être qui va vous intéresser. Au cas où vous avez bien aimé le personnage de Sang-Yen, du coup le frère de Sang-je, une suite est prévue. La réalisatrice de Hidden Love est déjà en préparation de la suite parce qu'il faut savoir que c'est issu de romans. Et en fait, il y a deux romans, il y a le roman Hidden Love et il y a le roman First Frost qui est censé être la romance de Sang-Yen. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous aimez bien Sang-Yen, une suite devrait arriver, je pense, l'année prochaine à mon avis. Ils sont déjà en train de faire les castings. Par contre, il y a de fortes chances pour que ce ne soit plus le même acteur. Et ça, c'est vraiment décevant. Je vous avoue que je sais pas si je vais regarder si c'est pas le même acteur, mais en tout cas sachez qu'il y aura un nouveau drama, il y a déjà un poster de disponible. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. Espérons que ce soit le même acteur, mais si c'est pas le même acteur, je risque de ne pas regarder. Je pense qu'on peut dire j'ai bien aimé le trio principal, c'est vraiment un très très bon trio, ça fonctionne hyper bien. J'ai beaucoup aimé, comme tout le monde, Jia-se, je pense qu'on l'a toutes aimé, on va pas se mentir. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Sang-je. Même si, comme j'ai dit avant, elle est un peu infantilisée quand même. J'aime bien son côté élégant. Elle s'habille très bien, elle est très bien apprêtée, elle est très classe. Et j'aime bien son... Et je trouve qu'elle a beaucoup de charme. C'est mon rôle préféré en tout cas avec elle. Elle a vraiment des très belles scènes. D'ailleurs, il y en a une particulière qui m'a vraiment marquée et qui est vraiment juste pépite. On peut directement aller dans les scènes du coup. La scène épisode 7 de l'aéroport où elle pleure quand justement Jia-se il arrive avec une autre femme. Et genre, elle dit ouais, je vais aller aux toilettes. Et elle s'effondre par terre et elle pleure. Cette scène, en fait, moi, je l'avais lue dans le roman. Et c'est vrai que je l'avais appréciée, mais j'avais pas non plus l'accroche émotionnelle. J'étais pas au bout de ma vie, vous voyez. Mais quand j'ai vu la scène prendre vie sous mes yeux, my God, cette scène, c'est une des scènes les plus belles de la série, vraiment. Cette scène où elle pleure, elle est juste incroyable. Elle est tellement émotionnelle, elle est tellement forte, elle est tellement impactante. J'étais même très surprise de Jia-se quand elle nous a montré ça. Donc voilà. Ensuite, il y avait une autre scène qui est un peu plus tôt, c'est quand le personnage de Sang-je se fait harceler. Elle est dans une ruelle et il y a Jia-se qui la trouve et elle arrive pas trop à parler, il la prend dans ses bras. Toute cette scène-là, vraiment, j'ai beaucoup aimé. En fait, ce que j'aime bien avec Chen Je-hyun, c'est que Chen Je-hyun, en fait, il a les très très bonnes émotions et lui, principalement, tout passe par les yeux. Il arrive très très bien à communiquer par le regard. Et ça, c'est pas forcément très simple. Tous les acteurs n'arrivent pas nécessairement à juste avec le regard communiquer des émotions. Mais lui, il a une facilité déconcertante à faire passer des émotions par le regard. Il a toujours les bonnes émotions. Il est toujours dedans, il est toujours bon, il est toujours juste. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Chen Je-hyun. La scène de confrontation, là, quand la meuf, elle jette de l'eau sur Jia-se et t'as justement Sang-je qui se lève, qui balance de l'eau. J'ai beaucoup aimé cette scène parce que ça nous montre, déjà, la scène prend vie, une fois de plus, que j'avais vu dans le roman. Ça nous montre aussi le changement de Sang-je, en fait, qui passe d'une enfant, en tout cas, elle était très infantilisée dans la première partie, à une adulte. Et même, parfois, tu te surprends à la voir et te dire, en fait, qu'elle est beaucoup plus mature que Jia-se sur certains aspects alors qu'elle est beaucoup plus jeune que lui et qu'elle était très infantilisée dans la première partie, donc c'est assez étonnant. Tu vois une réelle transformation quelque part. Elle a ce côté vraiment très adulte alors qu'elle a 19 ans je crois au début. Donc j'ai beaucoup aimé cette scène. Petit détail que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est quand Jia-se il commence à tomber amoureux en fait de Sang-je et tout, et il change le nom sur le portable. Juste avant, je sais plus comment, je crois qu'il l'appelait Meimei, je crois, petite sœur, ou bien il l'appelait Sang-je. Et en fait, il modifiait son nom pour Jojo. Et en fait, le caractère pour Jojo, c'est un caractère qui veut dire only, donc only, du coup. Et en fait, c'est un caractère qui se prononce de la même manière que le prénom de Sang-je, Jojo. Voilà. J'ai bien aimé les petits détails, voilà, je vous le donne si jamais vous saviez pas ce que ça voulait dire. Une autre scène que j'ai beaucoup aimée, c'est l'épisode 12, c'est quand elle est saoule et il la porte et elle commence à pleurer et elle dit en gros qu'elle a un crush sur quelqu'un mais que lui ne l'aime pas et qu'elle commence à pleurer dans ses bras et tout passe par le regard pour Chen Je-hyun et vraiment son regard, il a l'air tellement... D'une part, il a l'air extrêmement triste pour elle, il supporte pas de l'avoir pleuré et d'autre part aussi, on voit qu'il est énervé par rapport à cette personne, de dire putain il l'a fait pleurer et tout alors que c'est lui mais il le sait pas, vous voyez. Et voilà, et après je crois que c'est après par la suite où genre elle tombe par terre et elle commence à dire qu'elle a pas de sein et elle lui dit à lui ouais toi aussi t'en as pas, t'inquiète on est dans la même équipe et tout. Ça m'a fait trop rire, mais c'est vraiment un drama qui passe par beaucoup d'émotions, qui a vraiment des... Je trouve les émotions sont assez justes. Et franchement, il y a vraiment de très très belles scènes comme voilà, quand elle pleure à l'aéroport, quand il la prend dans ses bras et tout. Toutes ces scènes-là avec vraiment
des scènes assez intenses en fait. J'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un drama qui, je pense, va rester dans la tête de beaucoup de personnes. Je pense que ça va être le drama favori de beaucoup de personnes pendant très longtemps, je pense. Et c'est compréhensible parce que ça fonctionne bien. C'est pas un drama, vous voyez, où il y a beaucoup de... Comment dire, où il y a beaucoup de longueur, où il y a des scènes qui servent à rien. Je trouve que ça a été plutôt bien trié en fait. Ils ont gardé vraiment le strict nécessaire. Tu vas pas vraiment passer en disant bon là c'est chiant, vas-y on passe à autre chose, tu vois. Ils ont vraiment gardé l'essentiel et ça fait plaisir parce que généralement dans les dramas chinois, ils aiment bien diluer, on va dire ça comme ça. Ils aiment bien faire du remplissage en rajoutant des scènes qui servent à rien. Et bah ici c'est pas vraiment le cas. Donc on peut directement passer à la vie globale, même si j'ai quand même bien dit tout ce que je voulais dire. La musique elle est juste pépite, franchement l'OST il est bien, franchement j'aime énormément l'OST, c'est vraiment un OST pépite, je vous invite à aller l'écouter sur Spotify si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Donc je trouve ça assez intéressant aussi qu'ils aient commencé à introduire la romance du frère, d'ailleurs on ne sait pas qui est la fille, on ne l'a pas vue, et c'est assez intéressant parce que justement, comme je vous l'ai dit avant, on va avoir une saison 2 qui s'appelle First Frost avec sa romance à lui. La question c'est, de base ils pensaient peut-être prendre l'actrice de Firework of My Heart, mais je crois qu'ils ont visiblement abandonné l'idée de la prendre. Ils sont déjà sur quelqu'un d'autre. Le casting n'est pas sûr pour le moment, ça peut toujours bouger, hein. Il peut toujours y avoir des mouvements de casting, mais le problème c'est que ça risque de ne pas être le même acteur, et ça je trouve ça assez dommage parce qu'ils ont vraiment de très bonnes interactions entre Sang-ju et Sang-en. Ils ont vraiment des très très bonnes interactions, ça fonctionne super bien, on pourrait vraiment penser qu'ils sont frères et sœurs, et je trouve ça vraiment dommage si on n'arrive pas à garder le même acteur. Alors après je pense aussi qu'il y a une question de schedule, il y a une question d'emploi du temps, peut-être que ça ne matche pas avec justement l'emploi du temps de Ma Bo-tien, mais ce serait quand même bien si on arrivait à le garder, parce que s'il change d'acteur, franchement ça va pas du tout être la même chose. Je pense pas regarder franchement si c'est pas Ma Bo-tien. On n'a pas vraiment d'informations sur quand ça devrait sortir, je crois qu'ils vont bientôt commencer à filmer si je dis pas de bêtises. Voilà, en Chine ça peut toujours changer, mais je pense qu'au plus tôt on l'aura vers septembre et des poussières, à mon avis. Et en règle générale, franchement, j'ai beaucoup aimé le drama, j'ai beaucoup aimé que justement c'est une histoire qui met du temps à se construire. J'ai bien aimé aussi qu'ils aient choisi d'attendre qu'elle soit à l'âge adulte pour entretenir une relation. Bon, ça c'est à peu près normal, mais bon, on sait jamais, tu vois, mais ils ont quand même choisi d'être politiquement corrects, on va dire. Et en règle générale, franchement, c'est une très très bonne histoire. C'était une histoire dont j'avais pas nécessairement envie de partir. Voilà, je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Et voilà, c'est un drama qui mérite largement sa fame. C'est vraiment un drama feel good quand tu te sens pas bien. Et c'est vrai que c'est un drama que j'aimerais bien re-regarder pour le coup. Mais j'attends un petit peu, j'attends de l'oublier et peut-être que je me le referai. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, c'était ma version complète sur le drama Hidden Love. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Du coup, est-ce que vous avez vu le drama ? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Si vous l'avez pas vu, alors est-ce que vous comptez le regarder ? Lui laisser une chance, ça m'intéresserait de savoir. Si jamais vous voulez être au courant aussi des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous avez quelques secondes, n'hésitez pas à laisser une note au podcast. C'est juste un clic, mais ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!